Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du travail et de nos expériences personnelles, alors restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Salut tout le monde, merci d'être ici. Dans cet épisode, vous allez apprendre des phrases simples et utiles pour parler de votre parcours professionnel et expliquer comment vous avez commencé à travailler dans votre vie. Pour commencer, je voudrais raconter comment j'ai trouvé mon tout premier travail, parce qu'à cette époque, j'étais un peu stressée et je ne savais pas vraiment comment faire, mais j'ai appris petit à petit à envoyer des candidatures et à parler de mes compétences. Moi aussi, je me souviens très bien de mes débuts, car je n'avais pas beaucoup d'expérience et j'avais peur de ne pas être assez bon. Mais finalement, j'ai compris que le plus important est de rester motivé et de montrer que l'on veut apprendre. À l'époque, j'ai cherché pendant quelques semaines et j'ai envoyé beaucoup de messages aux entreprises parce que je voulais vraiment trouver quelque chose rapidement et un jour, j'ai reçu un appel pour un petit entretien qui s'est très bien passé. De mon côté, j'ai trouvé mon premier emploi grâce à un ami qui m'a dit qu'une entreprise cherchait quelqu'un de sérieux et j'ai accepté tout de suite parce que je voulais commencer à travailler et gagner mon propre argent. Ce que j'ai retenu de cette période, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, car chaque entretien et chaque nouvelle situation nous apprend à mieux parler de nous-mêmes et à mieux comprendre ce que nous voulons faire. Avec le temps, j'ai découvert que dans tous les métiers, il est important d'être ponctuel, d'être poli avec les collègues et de montrer que l'on peut faire confiance, parce que ce sont souvent ces petits détails qui ouvrent de nouvelles opportunités. Je pense aussi que les débuts nous forment beaucoup, parce qu'ils nous obligent à sortir de notre zone de confort, à rencontrer de nouvelles personnes et à développer des habitudes plus organisées dans notre vie quotidienne. Et c'est souvent après ces premières expériences que l'on commence à mieux comprendre ce qui nous motive vraiment, ce qui nous rend heureux au travail et ce qui nous donne envie de continuer à progresser. Finalement, nos premiers pas dans le monde professionnel montrent à quel point chaque expérience compte et comment elle influence notre manière de travailler aujourd'hui, que ce soit dans l'organisation, la motivation ou les relations avec les autres. Quand j'ai commencé à chercher un nouveau travail, j'ai vite compris que ce n'était pas toujours facile, parce qu'il faut rester motivé, envoyer beaucoup de candidatures et accepter que parfois les réponses mettent beaucoup de temps à arriver. Pour moi, le plus grand défi était d'écrire un bon CV, car je voulais montrer mes compétences sans faire trop compliqué, et j'ai donc pris le temps de préparer un document clair et simple que je pouvais envoyer à différentes entreprises. Ce qui m'a aidé, c'est de faire une liste de tous les endroits où j'avais postulé, parce que cela me permettait de rester organisé et de voir où je devais relancer pour montrer que j'étais vraiment intéressé par le poste proposé. J'ai aussi appris qu'il est très important de rester poli quand on contacte les employeurs, de dire bonjour, de remercier pour la réponse et de garder un ton calme parce que cela laisse toujours une impression positive. Pendant mes recherches, j'essayais aussi de parler avec mes amis et ma famille, car parfois ils connaissent quelqu'un
où ils ont entendu parler d'une place libre, et ce type de recommandation peut vraiment aider à trouver plus rapidement. Un autre point important est de s'entraîner pour les entretiens, parce qu'au début, je ne savais pas comment répondre aux questions, mais avec le temps, j'ai compris qu'il suffit de rester honnête, de parler simplement et de montrer sa motivation. Quand je recevais une réponse négative, j'essayais de ne pas me décourager, car je sais que cela arrive à tout le monde et que chaque non reçu permet d'être plus fort et de se préparer encore mieux pour la prochaine opportunité. Et parfois, une opportunité arrive quand on ne s'y attend pas, par exemple un appel soudain ou un message d'une entreprise, et c'est dans ces moments-là qu'on voit que tous les efforts faits auparavant n'étaient pas inutiles. Finalement, chercher un emploi demande du temps, de la patience et une attitude positive. Mais chaque petit pas nous rapproche d'une chance réelle de trouver un poste qui correspond à nos besoins et à notre manière de vivre. Quand j'ai commencé dans mon nouveau travail, j'ai rapidement compris à quel point l'ambiance et les collègues sont importants parce que lorsque les gens sont gentils et respectueux, on se sent plus motivé et on travaille avec beaucoup plus de plaisir chaque jour. Dans mon entreprise, j'ai aussi remarqué que dire bonjour le matin et discuter un peu avec les collègues change vraiment l'atmosphère, car ces petits moments rendent la journée plus légère et créent une relation positive entre les personnes qui travaillent ensemble. Au niveau des horaires, j'essaie toujours d'arriver quelques minutes plus tôt, parce que cela me permet de commencer la journée calmement, de préparer mes tâches et de montrer que je suis sérieuse et prête à travailler sans stress inutile. Moi aussi, j'aime être ponctuel, car cela montre du respect pour les autres et pour le travail, et je vois que mes collègues apprécient quand chacun fait un effort pour que l'organisation reste simple et que tout se déroule sans problème. Ce que j'aime particulièrement, c'est quand on peut parler un peu pendant la pause, boire un café ensemble ou partager une petite histoire, car cela crée une ambiance chaleureuse et rend le travail beaucoup plus agréable, même quand la journée est longue. Pour moi, la relation avec les collègues joue un rôle essentiel, car si on peut compter sur eux, demander de l'aide et échanger des idées, tout devient plus facile et on se sent comme dans une petite équipe où chacun a sa place. Parfois, bien sûr, il y a des jours plus difficiles où la fatigue se fait sentir, où les tâches semblent trop nombreuses, mais je remarque que discuter quelques minutes avec quelqu'un ou organiser son temps peut vraiment aider à rester positif et concentré. Et ce que je trouve le plus important, c'est de garder un bon équilibre entre le travail et la vie privée, car si on rentre chez soi trop stressé, il devient difficile de profiter de sa famille et de se reposer correctement pour le lendemain. Au final, la vie au travail dépend beaucoup des personnes autour de nous, de la manière dont nous gérons nos journées et de l'ambiance que nous créons ensemble, et tout cela influence fortement notre énergie et notre motivation pour avancer. Depuis quelque temps, je réfléchis beaucoup à mes objectifs professionnels, parce que je veux avancer dans ma vie et trouver un travail qui me donne non seulement de la stabilité, mais aussi un sentiment de satisfaction et de motivation pour me lever chaque matin. Moi aussi, je pense souvent à l'avenir,
et je crois qu'il est important d'avoir des objectifs clairs, car cela nous donne une direction, nous aide à rester concentrés et nous encourage à faire des petits pas chaque jour pour construire quelque chose de solide. Mon objectif principal est d'améliorer mes compétences, car je sais que lorsque l'on apprend régulièrement, on se sent plus confiante, plus ouverte à de nouvelles opportunités et mieux préparée pour les changements qui arrivent dans le monde du travail. De mon côté, j'aimerais trouver un poste où je peux utiliser mon expérience et continuer à me développer parce que je sais que dans chaque métier, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et cela rend le travail plus intéressant. Ce que j'ai aussi compris, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de changer de direction si quelque chose ne nous convient plus, car parfois, une nouvelle opportunité peut nous apporter plus de joie et un équilibre plus sain dans notre vie quotidienne. Je pense également qu'il est essentiel de rester ouvert, de parler avec les gens autour de nous et d'écouter leurs conseils, car souvent, une simple conversation peut nous donner une idée ou une motivation que l'on n'avait pas imaginée. Quand je regarde vers l'avenir, j'essaie de ne pas me mettre trop de pression, car je sais que chaque étape compte, et je préfère avancer calmement, construire ma confiance et faire en sorte que mes choix soient vraiment bons pour moi. L'important dans tout cela est de rester patient, car les objectifs professionnels prennent du temps, mais si l'on garde une attitude positive et que l'on continue d'avancer, on finit toujours par trouver un chemin qui nous correspond vraiment. Finalement, nos objectifs professionnels montrent la direction que nous voulons prendre et nous aident à créer une vie plus stable, plus équilibrée et plus heureuse, même si parfois le chemin demande du courage et de la patience. L'avenir devient plus clair quand on ose rêver, travailler régulièrement et rester fidèle à ce qui nous motive, parce que ce sont les petits efforts quotidiens qui nous rapprochent vraiment de ce que nous voulons accomplir. Abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche et laissez un commentaire avec les mots ou expressions qui vous ont le plus marqué dans cet épisode. La stabilité. Je cherche un travail qui me donne plus de stabilité. La stabilité est importante pour organiser sa vie. La direction. Avoir une direction claire aide à rester motivé. Il ne connaît pas encore la direction qu'il veut prendre. La pression. Elle essaie de ne pas se mettre trop de pression. La pression au travail peut parfois être difficile à gérer. L'équilibre. Il veut trouver un meilleur équilibre dans sa vie. Un bon équilibre aide à garder une énergie positive. La confiance. Elle construit sa confiance petit à petit. La confiance augmente quand on apprend de nouvelles choses.